chapitre Bamidbar, chapitre Yutet, Pasuk Yudalet, Tetvav, Tetzaïm. Voilà. Kola Sheriga. Allez hop. Oh là 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 là. Les bronquignoles. Pasuk Tetzaïm dans chapitre Yutet dans Bamidbar. וכל אשר ייגע על פני השדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יצמא שבעת ימים. Tout celui qui touchera sur la face du champ, ouais. Alors Rabbi Ishmael dit sur la face du champ, ça veut dire que le fœtus qui est mort dans l'entraille de sa mère n'est pas source d'impureté. C'est seulement s'il sort à la face du champ qu'il sera source d'impureté. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Akiva lui dit non. Le fœtus, il est mort à l'intérieur de la madame, eh bien, il est source d'impureté. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Shalom? Mais kol asher higa, voilà, mais kol asher higa alpene asadeh, c'est quoi le kol? Ça vient inclus sur alpene asadeh, c'est le golel vedofek. Alors, hier, nous passâmes la séance à qu'est-ce que c'est golel vedofek, et il est ressorti du commentaire du Maharal de Prague sur Rashi sur la Torah que c'est comme ça. C'est-à-dire que un mort, on le met dans un cercueil. Le mort, on le met dans un cercueil. Alors, et ensuite, on met le cercueil en terre. Si tant est qu'il y a entre le cadavre et la paroi du cercueil un téphar, l'impureté de la mort est arrêtée par la planche, point. Mais si tant est qu'on met le mort en terre et qu'autour on mette une planche à droite, une planche à gauche, une planche au-dessus, et bien même si la Touma elle est au-dessous de ça, même si l'impureté du mort lui-même est arrêtée par la planche, mais la planche elle-même, elle s'appelle Dofek, non, elle s'appelle Golel, et elle-même, elle devient Toumatoel. Elle donne Toumatoel comme le mort lui-même. C'est ça le chat. C'est ça le chat. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, vous êtes d'accord? Comment? quand même, c'est que Toumatoel, normalement, ça s'applique à ce qui est en dessous du OL. Parce que là, la Toumatoel, elle s'applique aussi à ce qui est au-dessus du OL. Là, ça s'applique à ce qui est au-dessus du OL, c'est ça. Normalement, ça s'arrête par le OL, mais là, le OL lui-même, enfin, ce OL Voilà, donc qui c'est pas est un Toumatoel. Goël, prend un statut de comme le mort lui-même, qui est OL. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pas vraiment un OL, c'est comme s'il n'y avait rien. C'est comme si c'était un cadavre, et si tu passes dessus, t'es impur. Et c'est ça, en réalité, tout ce qui touche sur la face du champ, parce que c'est la planche qui est à la face du champ, c'est pas le cadavre, c'est la planche qui est sur la face du champ. Et si tu touches, alors là-dessus, j'ai vu Rav Shimshon Raphaël Hirsch dit qu'il y a plusieurs concepts de Toumatoel. Ici, disons, il y a un cadavre. Un cadavre euh, sur le champ. Quelqu'un, il passe au-dessus du cadavre, c'est comme s'il touchait. C'est pas le vrai OL. C'est comme s'il touchait le cadavre lui-même. Voilà. Ok, c'est bon. Fort de ça, on continue la Gemara. Alors, on est au milieu de la page de Aïn Bet Amoud Aleph, qu'on se le dise. Aïn Bet Amoud Aleph. Rabbi Akiva, il est contre Rabbi Shmuel.
Il dit Kol Asherigal Penasade, Lirabot Golel Vedofek. Puis Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Ishmael de ce concept de Golel Vedofek? D'où est-ce qu'il apprend? Comme si Golel Vedofek était une notion, comment dire, consensuelle, que tout le monde est d'accord que c'est interdit. Il rétag mirela. Il rétag mirela, c'est-à-dire on le sait par une tradition du Sinaï et pas d'un verset. Golel Vedofek, c'est source d'impureté. Ah, il rétag mirela. Rashi. Il n'explique pas. Et Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, Ubar, Bemaïcha, Tamim Midoraita, et Rabbi Akiva, que le fœtus dans l'entraille de sa mère soit impur d'après la Torah, d'après lui, c'est impur d'après la Torah. Manalé, d'où est-ce qu'il le sait? Alors, je comprends bien la question. On est bien, on n'est pas bien. Que c'est Tamé Midoraita, Manalé, d'où est-ce que le sait? Parce que pour lui, pour Rabbi Ishmael, le fœtus mort dans l'entraille de la mer, c'est Tamé Miderabanan. Oui. Et il apprend Alpené à Sadé que le fœtus, tant qu'il est à l'intérieur, il est tahor. Donc rabbiniquement, on l'entamé. Mais d'après la Torah, il est tahor. Et Rabbi Akiva, d'où est-ce que c'est tamé d'après la Torah? C'est deux questions. Pourquoi on a besoin d'un verset? Comment? On n'a pas dit qu'il y avait combien de Que dit Damien? Qu'est-ce qu'a dit Damien? C'est-à-dire la conclusion de la Gemara. C'est qu'en vérité, c'est une Touma Beloua. Hein, c'est une Touma Beloua. Je crois que ça existe. Je ne sais pas d'où ça vient, ce concept. Donc, en fait, on est dans une incertitude par rapport à cette statue de la Torah. On voit que ça existe. On voit que ça existe. Si on a appris les versets Touma Beloua. Des versets? Mais oui, de celui qui mange de la nevela, qui va au migvé. Dans Aïn Aleph. Ochel menevla lechabez begadav. On apprend du verset. Alors, une seconde. Regardez la structure de la Gemara. Mais Touma Bena, ça suppose qu'on aille au mikvé. Alors, une seconde.
Je comprends pas la phrase de la Gemara. Regardons Rachid. Midoraita manale, d'après la Torah, d'où ce qu'on le sait, des tamés, que c'est tamé, que le fœtus mort dans les entrailles de la mère, c'est tamé. Des lobes tarlé memashmoté d'alpena sadé. Que lui, du verset d'alpena sadé, il ne l'apprend pas. Voilà. Va filou l'omeyater. Il n'apprend pas que c'est Tahor. Regardez, je vais chercher 2 minutes, je vais chercher des commentaires sur Choulin, parce que là, on bug. Ça veut dire que il y a la question que Damien demande, mais on vient de prouver pendant un daf entier qu'une touma bloua, ça ne rend pas impur. Oh là, le fœtus qui est mort à l'intérieur de les entrailles de sa mère, c'est une touma bloua. Non. Pourquoi? Parce que l'une des conditions essentielles de Thomas Benoît, c'est Voilà, qu'il c'est ça. y ait le migvé. Et on a une preuve, c'est qu'il y ait le migvé. C'est Qu'il y ait un migvé, c'est-à-dire que le porteur du bout d'impureté qui est dans son corps aille après au migvé. non, c'est de là qu'on l'apprend, mais c'est la source. Mais une fois qu'on l'a appris, on l'a appris. Thomas Blois, Oui, certes, mais c'est une c'est un condition. objet qui est tamé. Comment, quoi? Certes, mais c'est aussi une condition. Non, Il n'y a pas de Non, migvé, il n'y a pas pourquoi? de... Non, pas du tout. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Sauf ton respect, évidemment. Par contre, Thomas Évidemment, Blois, c'est un objet dont je connais le statut que j'avale. Maintenant, je veux savoir s'il va rendre impur, pas rendre impur. Là, Oui, comme une bague avalée. comme une bague avalée, je connais le statut. Maintenant, est-ce que à l'intérieur, quel va être son fonctionnement? Maintenant, ici, le fœtus, c'est quelque chose qui est produit sui generis. Oui, d'accord. À l'intérieur, parce que même Rabbi Ishmael, il emploie ce langage de Tahor. Il ne dit pas c'est un objet. Tout ma bouloua, c'est un objet tamé, mais à l'intérieur, il ne produit pas ses effets. Là, il dit le fœtus, il est Tahor. Je ne sais pas très bien situer, mais il y a une petite nuance. Parce que ça change grand-chose. C'est pas vraiment tout ma bouloua. C'est pas un objet que j'ai avalé. C'est un objet qui s'est créé à l'intérieur de moi. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas. D'accord que Rabbi Akiva n'apprend pas de Alpené Assadé. D'accord? Il n'apprend pas. Mais d'où est-ce qu'il apprend que c'est impur inside? C'est ça. Ah non, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, d'où est-ce qu'il sait que c'est impur inside? À l'intérieur. C'est impur inside. D'accord que Alpené Assadé, il apprend d'Ofek, Golel et d'Ofek. Mais, mais d'où il sortirait que Voilà, parce que lui, il a tout ma. Lui, il a tout ma. Lui, je ne sais pas qu'il est contre. le principe tout bloua. Il est contre? Non. Non, il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Donc c'est juste, maintenant, ce fœtus, c'est particulier, qui est produit à. C'est particulier. D'où est-ce qu'on sait que dès qu'il est à l'intérieur, déjà il est source d'impureté? Ouais. L'autre, il dit, c'est pas qu'il a un verset pour nous dire que c'est pur. Non, j'ai compris maintenant, Rachid. Rabbi Ishmael, c'est pas qu'il apprend du verset que c'est pur. C'est que tant que c'est pas sorti, c'est pur, c'est tout. Voilà. C'est ça ce que Rachid dit. Bon, Rabotai, monsieur, cher monsieur, qui venez ici étudier pour la première fois, vous êtes hein? Encore. L'étude de la Torah.
c'est pas évident. Moi, je dis la chose suivante. Comprendre quelqu'un d'autre, c'est facile ou c'est pas facile? Pas toujours facile. Maintenant, nous, on essaie de comprendre Dieu. C'est facile ou pas facile? C'est pas évident. D'accord? Bien. Raison de plus. Donc là, à force, maintenant j'ai compris Rachid. Rachid nous explique, pour expliquer la difficulté de la phrase de Rachid, c'est que Rabbi Ishmael, il n'apprend pas de surplus du verset, d'un chidouche du verset, que le fœtus à l'intérieur du ventre de sa mère est pur. Il dit du verset, tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas impur. Tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas impur. Et ça, Rabbi Akiva, il le lit dans le verset. Tant que ce n'est pas sorti, ça devrait être plus. C'est pas qu'un verset en trop, c'est le verset. L'homéliataire, c'est pas d'un surplus du verset. A priori, c'est pur tant qu'il n'est pas sorti. Donc, d'où est-ce que ça lui viendrait que c'est impur? A priori, c'est pur tant qu'il n'est pas sorti. Donc, d'où ça lui viendrait? Il faut un verset supplémentaire. Ça, c'est la question de la Gemara. Zatis, je questionne. Ça, c'est la question. Alors, Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, Uba, Bemaisha, Tamé, Midoraita, Manale, Amar Rabbi Oshia, Rabbi Oshia dit, Amarkra, le verset dit, Anogea Bemet Benefesh. C'est le verset. Où est-ce que c'est le verset? Oui. Regardez le verset du Gimel. Verset du Gimel. Kolanogea bemet benefesh adam asher yamut velo itrata et mishkan Hashem timé v'necheta nefesh Hashem Israël kimé nida lo zorak alav tamé yé otumato. Kolanogea bemet benefesh adam. Tout celui qui touche sur un mort, qui touche un mort, dans l'âme de l'homme, qu'il mourra et qu'il ne s'est pas purifié, etc. Tout celui qui touche dans le mort, dans l'âme de l'homme. Vous serez d'accord avec moi que l'auteur, comme on dit en français, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Donc là, est-ce qu'il se conçoit bien? En tout cas, il ne s'exprime pas clairement. Celui qui touche dans le mort, dans l'âme de l'homme. Il y a un problème. Anoga benefesh Adam. Bemet benefesh Adam. Regardons Rashi. Regardons Rashi. Anoga bemet benefesh. Celui qui touche dans le mort, dans l'âme. Anoga bemet benefesh. Eh bien, Rabbi Oshia va donner la lecture la plus simple. Celui qui touche le mort, qui est dans une âme vivante. C'est quoi? C'est le fœtus qui est mort dans le ventre de sa mère. Regardez ça dessous. J'aime bien cette lecture. Il est fort, Rabbi Ishmael. Comment? J'aime bien cette lecture, il est fort, Rabbi Ishmael. Que dis-tu? J'aime bien cette lecture, il est fort, Rabbi Ishmael. Elle est incroyable, cette lecture. C'est à la fois littéral et pas littéral. Comment? C'est à la fois littéral et pas littéral. Voilà. Il n'y a pas plus littéral, et ça accouche, c'est le cas de dire, d'un mammouth. Ouais. Vive Rabbi Ishmael. C'est une littéralité mammouthienne. Regardez. Celui qui touche le mort dans l'âme, c'est-à-dire dans la personne vivante. Quel est le mort qui est dans l'âme vivante? C'est le fœtus qui est mort dans le ventre de sa mère. Eh bien, celui qui le touche, donc c'est le sujet de la Mishnah, la femme qui met, la sage-femme, elle met la main dans la matrice de la dame qui a un fœtus qui est mort, qui touche le fœtus.
elle touche le mort dans le nefesh, eh bien, elle est impure. Satsoum. Anogia bememesh ezumet sheba nefesh shel adam. Quel est le mort qui est dans l'âme de la personne? Ave Omer, c'est Ubar Bemaïcha. C'est le fœtus dans les entrailles de sa mère. C'est extraordinaire. Il nous a explosé. Ah, et Rabbi Ishmael, donc là, ping-pong, et Rabbi Ishmael, Aïe me va y aller, les reviers d'âme, Abba Minamet. Chez Metame, chez Nema Anoga Bemet, Benefesh Adam, Eze ou Nefesh chez la dame, chez Metame, Ave Omer, Zo revier d'âme. Alors, Anogia Bemet, Benefesh Adam. Alors, soit le mort, mais Nefesh Adam, c'est quoi? C'est le sang. Parce que tu pourrais dire celui qui touche le cadavre. Mais celui qui touche le sang d'un cadavre, ne touche pas le cadavre, mais le sang. Ouais. Benet, Bebet, Benefesh. Ezeu Nefesh chez le Adam, chez Metamé. Quelle est la vie de l'homme qui rend impur? C'est revit d'âme, c'est-à-dire c'est un certain volume de sang. Regarde Rashi. Revi italog dam, chaye adam tulimbo, chez Bekar mitkayem. Alors ça, c'est un grand principe. Ça, c'est un grand principe que l'homme peut vivre avec revi un log. Un revi à log, c'est un débat. Combien de centilitres c'est? Ouais. Bon, c'est un grand débat. Il y en a qui disent que c'est 86 millilitres. Il y en a qui disent que c'est 127, je crois, millilitres. Ouais. Comment? Ouais. Il y en a qui disent que il y a un moyen mnémotechnique. Il y en a qui disent que c'est la valeur numérique de cos. Valeur numérique du mot cos. Ouais, c'est 86. Ça, c'est 60, 80, 86. Il y en a qui disent cos à vous. C'est-à-dire, ça fait 11, 11, 11, 3, 14, 14, 50, 64. Donc, tu vois exactement la question qui est posée ici. C'est 150, quand ça bouge. D'accord? 150. Il y en a qui c'est 150 minutes. Il y en a qui disent c'est 86 minutes. Il y en a qui c'est 150 millilitres. Alors, nos maîtres disent que tant qu'un homme, il a un revide de sang, il peut vivre encore. Heureusement qu'Alain est là. S'il est là, Il est là. Alain. Alain. Monsieur Alain, maître. Maître Lévy. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un, grand A, qui perd du sang, hémorragie. Ouais, 150 millilitres, ça ne me paraît pas beaucoup, mais je n'ai pas la réponse à cette question. J'ai dit, ça ne me paraît pas beaucoup, 150 millilitres, mais Ouais. j'ai pas la réponse. Je vais voir si je peux trouver. Je vais voir D'accord. si je trouve ça quelque part. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des expériences? Par exemple, Mengele, est-ce qu'il a fait des Oui, expériences? alors c'est possible qu'il ait fait ça. De perte de sang, la personne vit ou non? C'est possible qu'il ait fait ça, mais Pourquoi on critique toujours? ceux qui ont participé à l'expérience sont ceux qui ont Comment? participé à l'expérience, ceux qui ont participé à l'expérience n'ont pas pu raconter grand-chose. On ne peut pas toujours raconter. C'est Voilà. ça. Alors, Rachidi, donc c'est une expression très importante dans le chasse, on dit tout le temps. Revitalog d'âme, le revis de log de sang, la vie de l'homme en dépend. Chez Bekar ou Mitkayem. Donc là, c'est Bémet Benefesh. Quel est le nefesh de l'homme qui rend impur? C'est un revis de sang. Donc lui, il dit non. Anoga Benet Benefesh, c'est revit Adam, pas comme Rabbi Akiva.
Voilà. Rabbi Ishmael, Aïmovel Rabbi Dam, Abba min Amet, Shemetame. Shenemar, Anoga Bemet Ben Nefesh Adam, Ezu Nefesh chez l'Adam. Quel est le Nefesh de l'homme qui rend impur? Zo Revi Dam. Et Rabbi Akiva, pourquoi il dit que Noga Beben Nefesh, c'est pas Revi Dam? Rabbi Akiva, l'État amé, suit sa logique d'Ama, Av Revi Dam, Abba Meshne Meti Metame Beoel. Que lui, il pense Rabbi Akiva, un revide de sang, qui est la conjonction de deux cadavres, ça rend impur. Tandis que Rabbi Ishmael, il dit non, il faut que ça soit d'un seul cadavre. Est-ce que vous suivez là? Oui, il y a une certaine logique dans Rabbi Ishmael. L'autre Comment? logique, la logique de Rabbi Ishmael, je la comprends bien, mais l'autre logique, je ne la comprends pas. C'est-à-dire que tu as une flaque de sang, mais cette flaque est la conjonction du produit de deux cadavres. Et tu as une petite flaque d'un revite. Pour Rabbi Akiva, c'est tamé, parce que tu as un revite de deux, tandis que de Rabbi Ishmael, il faut que le revite, ce soit Nefesh Adam, Nefesh d'un seul homme. Oui, ça, Tandis que Rabbi Akiva, comme on va voir des Tanya, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Minaï, le revit d'âme, Abba, Meshnemetim, Shemetame Boed, d'où est-ce que je sais que le revit de sang qui vient de deux cadavres, c'est Metame Boed, Shelema, Alkon Nafshot Med Loyavo, sur toute âme au pluriel de mort, il ne viendra pas, Shte Nefashot, Veshiur Echad, de deux âmes pour une seule mesure. Rashi, Mashma Shtaim, Met, Dabar, Shemita Ba Aliado Danu Revit. Donc ça veut dire que Met, c'est une mesure pour deux cadavres. Donc je reprends. Pour Rabbi Akiva, tu as un revit de sang qui est la conjonction de plusieurs cadavres, c'est source d'impureté comme un cadavre lui-même. Pour Rabbi Ishmael, il faut un revit par cadavre. Le sang, c'est le sang d'un mort ou c'est le sang d'une femme? Du sang d'un vivant? Alors, je pense que c'est du sang d'un mort. Hein? Alors, regardez, on va, pour clarifier les idées, Je ne comprends pas la position de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui lui permet de dire que des sangs mêlés dans le fond. Comment? Qu'est-ce qui lui permet de dire que des sangs mêlés dans le volume d'un Revit Répète, je n'ai pas entendu. Je ne comprends pas la position de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui lui permet de dire que des sangs mêlés, mélangés de cadavres différents dans le volume d'un Revit rendent impur? Parce que lui, il apprend au sujet du Cohen, au sujet d'un Cohen, il dit Al-Kon Nafshot Men Lo Yavo. Un Cohen ne viendra pas sur toute âme au pluriel d'un mort. Il dit qu'un mort, c'est-à-dire qu'est-ce qui rend compte d'un mort? C'est un revit de mort. Donc tu t'en parles revit d'un mort. Oui. Oui, mais dans ce cas-là, il devrait faire la logique inverse. Mais c'est écrit nafshot, c'est-à-dire que le sang peut être indifférencié, pas seulement d'une seule personne. Si tu as un revit, ça suffit. D'accord, mais dans ce cas-là, le sang, il n'est pas différencié. En vérité, moi, je le comprends très bien. Si tu as un revit, tu as un kazaït de mort, mais fabriqué de plusieurs phalanges de cadavres. Là, tu n'as pas un cadavre en face de toi. Mais le sang, on apprend des versets que le sang d'un cadavre est source d'impureté comme un cadavre. Mais le sang, il n'est pas différencié. Le sang, comme dit Shakespeare, n'a-t-il pas du sang? À propos de Shylock. Ouais. Ne respire-t-il pas? N'a-t-il pas du sang? Comment c'est en anglais? Eh bien, c'est une logique Shylock. Comment? C'est une logique Shylock, pas Shadok. Voilà. Vous ne Moyennant connaissez quoi, pas en anglais, là? Toi, tu es anglophone, non? Tu ne dis pas Shakespeare non, ça y est. Monsieur Romainville, non? Ou Pantin? Les Lilas?
On ne dit pas Shakespeare en anglais là-bas à la choule. Bon, voilà. Oui, non, quoi, si Rabbi Akiva dit Kol Nefashot pour justifier, s'il se base sur Kol Nefashot pour justifier l'impureté des sangs mêlés, Oui, il devra en déduire que s'il n'y a pas Kol Nefashot, il n'y a pas d'impureté. que si. S'il n'y a pas Kol Nefashot, il n'y a pas d'impureté. Que donc, s'il y a un seul sang, il n'y a pas d'impureté. Ah, oui, c'est intéressant ce qu'il dit. Et Que il ne... si c'est ça, non. Euh, comment? Non, c'est intéressant. Peut-être il faudrait une connexion de plusieurs sangs. Et quand même, pour Rabbi Akiva, dès qu'il y a un sang, c'est impur. Bon, Donc, c'est c'est pas... une question. OK, regardez. Je pense que là, globalement, c'est clair. On va continuer. Mishnah suivante. Alors, Behema, Amaksha Lelet, Veotsi Ubaret Yado, Vechatra, Varaka Sharatimo, Abassar Taor. Un animal qui, dans l'affre de l'accouchement, et le fœtus a sorti une patte, et on a coupé la patte. Et après, on a fait la shrita de la mer, la chair est pure. Alors, pourquoi la chair est pure? Regardons Rachid. C'est pas tellement intuitif. Hein. Abassar Mais on n'a Taor, pas déjà vu ça? non. Non, ce qu'on a vu, c'est que l'animal a sorti la patte. Ensuite, tu as fait la shrita de la mer, la patte n'est pas cachère. Ok. L'animal a sorti la patte. Tu as fait coucou. Ensuite, la rentrée à l'intérieur. Tu fais la shrita de la mer, tout est cachère, même cette patte. L'animal a sorti la patte. Sorti la patte. Tu fais la shrita, la pâte étant à l'extérieur, la pâte n'est pas cachère. Elle n'est pas permise par la shrita de la mer. C'est bon? Ok. Donc, Ça, c'est ce qu'on a mais, vu. mais Ça, donc, c'est si la on la, première Mishnah du chapitre. mais donc, si on la coupe, elle est forcément à l'extérieur. Voilà. Ouais, mais vous voulez dire, une seconde. Non, qu'il l'a sorti, c'est à sourd. C'est à sourd de manger. Même s'il a rentré. Il l'a sorti, il l'a rentré, c'est à sourd. Voilà. Oui, mais c'est à sourd sur le thème de la cache-route, pas sur la question de l'impureté. C'est à sourd. Maintenant, c'est autre chose. Mais Maintenant, c'est autre quelle est chose. Est-ce que c'est tamé? mais qu'est-ce qu'il y a de Alors, plus là, en fait? comment? C'est pas Là, le fait de l'avoir Regarde, le fait regarde, de l'avoir Alain, coupé. on regarde Rachi. Ok. Rachi. Abassar Taor, Shen Bema, Mekabel et Touma Bechaim. Parce qu'un animal, la chair ne reçoit pas l'impureté du vivant. Mais la question n'est pas de savoir est-ce que qu'est-ce que c'est la chair ne reçoit pas l'impureté. Non, non, oui, la chair du fœtus, de la pâte qui est sortie. Regardez, on a fait la shrita, d'une vache. La chair de cette vache est pure. Maintenant, un cadavre humain, par exemple, touche cette chair, elle devient impure. C'est Touma Tochrib. L'aliment prend l'impureté. Mais là, tu as coupé le membre d'un animal quand il était vivant. Eh bien,
est-ce que ça reçoit l'impureté? La question est sur quoi? Sur le monde? Sur le membre, sur le membre qu'on a coupé de vivant, eh bien, ça a l'air d'être, il est pur, sous-entendu, même si une impureté le touchait. Comme ça, je comprends Rachid. Ce qu'il dit, regarde, Abassar Taor, chez Elbema, Mekabelet Touma, Mechaim. Parce qu'un animal ne reçoit pas l'impureté de son vivant, l'impureté de son vivant. Donc, c'est-à-dire, ce morceau de barbac, c'est un morceau d'un animal vivant, donc il ne reçoit pas l'impureté. Non, ça ne vous plaît pas? Moi, je Jusque-là, suis heureux. Mais, Aya, ma Ça, fille, c'est pas- mais qui Aya, a dit que qui a Vous- dit que le fœtus, il est vivant? C'est pas marqué? Non, si, le fœtus, il a sorti sa patte. Il est, à ce moment T, il est vivant. Il Ouais. sort la patte, il est vivant. Tu lui coupes, quand tu lui coupes, le fœtus est encore vivant. Après, on n'en sait rien. Mais au moment T où tu l'as coupé, c'était d'un animal vivant. Donc le morceau d'un animal vivant ne prend pas l'impureté. Moi, j'aurais aimé que Rachidi ne donne pas l'impureté. Donne pas l'impureté. Mais Rachidi ne reçoit pas l'impureté. Et ça, Comment? c'est valable jusqu'à ce qu'on ait fait la shrita de la mer ou c'est valable après aussi? Alors, non. À ce moment T, c'était d'un animal vivant. Après, l'animal meurt. Ça peut me chaud. Mais c'est absurde. Et quoi, Comment? l'animal après va recevoir l'impureté de membre? Non. Pas. Je ne Tu n'y crois pas. Ah, c'est bon. Il inspire. Inspire. Il y a en face, M. Félix, à la pharmacie. Il a que ça. Je n'ai pas. J'ai dit du prophète. J'ai dit du prophète. Alors, C'est pur éternellement. il est pur éternellement. Il est pur. Voilà. Alors, une seconde. Regardons dans Maïmonide. Regardons dans Maïmonide. Dans Avot Atouma. Rabotai, est-ce que vous avez un petit Maïmonide sous le bras? Donc, on va essayer de le trouver. dans Touma et Tahara, dans Tahara. C'est beau. Oh là là. Alors, à la rote, Avot Atouma. Dans le bon Avot Atouma, chapitre B, deuxième chapitre. À la Khatet. Je n'ai pas entendu les références du Rambam. Aucun rapport. Là, aucun rapport. Avec bête. Aucun rapport. Mais alors là, aucun rapport. Wesh. Wesh, là, aucun rapport. Wesh. Bête. Comment? Ah, d'accord. Pour Voilà, on parle pas du membre, on parle du fœtus. Voilà, c'est tout. comment? Quand on dit que c'est Tahor, c'est pas le membre dont on parle, c'est le fœtus. Parce que le fœtus, peut-être qu'il y a une touma du membre, on pourrait penser qu'elle se transmet au fœtus. Mais non, elle ne se transmet pas au fœtus. Voilà.
Maïmonide. PMA, un makshal. Une vache, dans l'affre d'accouchement, le fœtus a sorti sa patte, il l'a coupée, et après, il a fait la shkita à la mère. Le membre coupé est névéla, le reste de la chair est... Quoi? C'est pas ce que Rachid dit. Mais si. Mais non. Mais non. Le sujet, c'est le Oubar. Non. Il y aurait une hypothèse que. Pourquoi j'aurais l'hypothèse que le fœtus serait impur? Je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Ah, tu sais pas pourquoi? Non, parce que le fœtus, c'est pas tout à fait un être vivant comme un autre. Peut-être qu'il peut recevoir l'impureté de l'extérieur. Ok. Continuons, on va voir. Et que le meilleur gagne. Alors, les mamas, Shachat, Timo, il a fait la shkita de la mer. Donc, la pâte est sortie, d'accord? Encore une fois. L'animal, la vache, Voilà, et les vaches. Il y a la pâte qui sort. Elle a sorti la pâte. Elle a sorti la pâte, d'accord? Il a fait la shrita de la mer. Et ensuite, il a coupé la pâte. Abassar, Magan et Vela, d'ivrei Rabbi Meir. Rachamim Maga Trefa Shruta. Ma Matsinu, Betrefa, Shritata Metarata, Av Shritat Bema, Teter et Taever. Alors, encore une fois. Abassar, Magan et Vela. Ah. Il a fait la shrita de la mer. Et après, il coupe la pâte. La chair est Magan et Vela. Rashi. Abassar, Magan et Vela. Bassar à Uba. La chair du fœtus. Maga et Verminachai. Bassar, Magan et Vela. Bassar à Uba. Maga et Verminachai. Chou, Metame, Kanevela. C'est-à-dire la chair d'un ombre vivant et Metame comme Nevela. Inami. Im Yatsa Ubar. Met. Nivela Gmura Ave, Aiver, Meachar Shelo Tarato Shrita Timo. Alors, une seconde. Ah, il faut enlever le mot Yatsa quand même. Oubar met la Gemara. Une matza. Une matza. Oubar met. Ah, une matza Oubar met. Nevela Gmura Ave. Aever. Voilà. Et c'est une matza. C'est mieux pour Yatsa déjà. C'est pas une Yatsa, c'est une matza. Ah, c'est pas mal. C'est-à-dire le membre qui sort. Ah, le fœtus, il y a encore du sang. La première phrase. Ce membre qui est sorti a un statut d'Everminachai, même s'il n'est pas coupé. Non, une fois qu'il est coupé. Mais une fois qu'il est coupé, il ne touche pas. Si
C'est quoi? Bah, il coupe, il touche, quoi. Moi, je comprends que bien qu'on coupe, il y a un contact qui se fait. Avant, c'est-à-dire que quand tu coupes, tu coupes pas tout d'un seul coup. Ouais. Tu coupes selon c'est progressif. D'abord, c'est solidaire, mais à un moment, ça ne l'est plus. Mais avant que la pâte ne tombe. D'ailleurs, Rachid, vers côté. Ah, C'est dans ce chapitre qui s'appelle comme ça. une fois qu'on a coupé, ça devient une nevela. Non, ça veut dire, une fois que majoritairement il est coupé, il s'appelle coupé, Ouais. mais il est encore solidaire. Donc à ce moment-là, il y a un contact avec quelque chose qui est nevela. Il y a un contact Le avec la verre nevela. minéral, il est tamé comme une nevela. Pour retenir. Voilà. Il est tamé comme une nevela. Alors, tant qu'il est vivant, l'animal, il ne rend pas tamé. Mais une fois qu'il Parce prend que le cette fétiche nevela est et protégé qu'elle par la mer. C'est Abassar, Shembema, Mekemet, Touma, parce que l'animal ne reçoit pas l'impureté du vivant. Oui, c'est ça. Voilà. Maintenant, elle a sorti la pâte, et tu fais la shrita de la mer. La shrita de la mer rend kasher le petit inside. D'accord? Mais, c'est quand même une nevela. alors, une seconde. Mais est-ce que, encore une fois, Shachat et Imo, Varaka Chatra. Alors, la chair est Magan Nevela. Pourquoi Magan Nevela, Rashi? Bassar Aoubar a touché le ver Minachai, qui le rend tamé Benevela. Alors, ici, il y a un paradoxe. J'ai fait la shrita de la mer. La mer, elle est morte, mais le fœtus, il n'est pas mort pour autant. Mais il reçoit l'impureté. On a dit, il est vivant. Nous sommes en face d'un concept, intersidéral. Nous avons un être vivant qui a un statut de mort, parce qu'on lui a fait la shrita. Mais il est vivant. Ouais. Pas mal. Avec une patte en moins. Vous pouvez réexpliquer le raisonnement, On je n'ai pas dépense pas. suivi. Monsieur. Là, on est en face de l'élaboration de l'arme secrète du peuple. L'arme secrète. On est en face d'un concept invraisemblable. On a un animal qui est vivant et qui a un statut de mort. Étant donné qu'il a un statut de mort, il reçoit l'impureté. Parce qu'un animal vivant, il ne reçoit pas l'impureté. Mais là, dès que tu as fait la shrita de la mer, il a un statut de mort. Bien qu'en vérité, C'est assez logique. soit vivant. C'est assez logique. Parce que jusqu'à présent, on avait dit que ce qui empêchait que le fœtus reçoive le statut de mort de la mère, c'est qu'il soit attaché à la mère et à l'intérieur de la mère. N'est-ce pas? Mais si sa mère est morte, il n'est plus vraiment attaché à la mère. Alors, qu'est-ce que tu as dit là? Alors il reçoit le statut de mort, tout en étant vivant. Oui, il a toutes les facultés d'être vivant, mais il a statut de mort. Oui, du Okay. fait qu'il n'est plus attaché à sa Une mère. seconde, on y va. Je reprends. Bassa maga nevela, bassa aouba, maga et verminachai, shumetame beneva. Parce qu'on apprend là-bas, dans le chapitre Aor Rotev, que le verminachai a le statut de metame comme un nevela. Par contre, Chachamim Obrim, maga trefa shruta. Regardons Rashi. Shrita,
Afalpi, shena materet haever bachila. On a vu donc au début du chapitre que dès que l'animal a sorti la patte, cet animal, on n'a pas le droit de le manger. On n'a pas le droit de le manger. La pâte, on n'a pas le droit de manger la pâte. Mais on avait vu que si on Donc fait la shrita de la shrita mer, ne permet pas de manger cette pâte. Mais néanmoins, comme au moment où on a fait la shrita, la pâte était solidaire de la vache, nonobstant le fait qu'on n'a pas le droit de la manger. Avia ketrefa shruta shena metama minatora. C'est comme une tréfa dont on a fait la shrita. Alors regardez, ici, il y a une nouvelle notion. voilà. Une nouvelle notion. Il y a deux notions. Il y a Nevela et il y a Tréfa. Nevela, c'est un animal qui meurt sans shrita. Une vache, la vache de la boucherie Christian, ouais, elle est source d'impureté, s'appelle Nevela. Maintenant, le shochet, il a fait une très bonne shrita de la vache. Il regarde les entrailles de la vache, les tocs, elle a l'intestin, il y a à l'intérieur une aiguille qui a perforé l'intestin de cette vache. Donc cette vache n'est pas cachère, elle est tréfa. Elle est tréfa. La tréfa, bien qu'on n'ait pas le droit de la manger, est pure. Pourquoi? Parce que la shrita l'a purifiée. La shrita lui donnait un statut de purifié, bien qu'on n'a pas le droit de la manger. Rabbiniquement, dit Rashi, si c'est un korban, les sages, ils ont conféré un statut d'impureté rabbinique, mais pas d'après la Torah. Je reprends Rashi. Maga trefa shruta. Shashrita, afalpi shena materet ever bachila. Bien que la shrita ne permet pas à ce membre d'être mangé, comme on l'a vu au début du chapitre, metarato medenevela. Ça rend pur du statut de devela. C'est comme une trefa shruta, c'est comme une shruta, une trefa shruta, qui ne rend pas impur d'après la Torah, comme on va expliquer, seulement Rabbanan bemukdashim dans les korbanot, pas dans la viande de boucherie. Hein? D'accord. Maga trefa shruta. Mais pourquoi ça devient très fin? Dès que tu coupes ce membre, il n'est pas Ever Minachai, ce n'est pas l'impureté d'Ever Minachai, mais c'est l'impureté de quelque chose de pas cachère qui a été comme tréfa. À quoi faire ressembler? Alors il dit, Mamatsinu. Donc là, les sages vont essayer d'analyser la chose. Mamatsinu betrefa, chez Shritata Marata, de la même manière que nous trouvons qu'une tréfa, c'est nouveau, hein, on n'a encore pas vu ça, hein, que la shrita rend et metaher la tréfa de l'impureté. Ouais, en passant. Mamatsinu betrefa, chez Shritata, la rend pure. Av Shritat Bema, la Shrita Bema, Tetaher et Taever, ça rend pur ce membre. Amar lahem Rabbi Meir leur rétorque, Lo, im tiara Shrita Treifa, Oto davar Shegoufa, Tetaher, Oto davar Shegoufa, Tetaher et Taever, davar Shenugoufa. Si la Shrita Treifa, pourquoi? La tréfa, c'est la constitution de son corps. Est-ce que tu vas rendre pur le membre, quelque chose qui n'est déjà plus son corps, puisque il est sorti, comme on l'a dit au début, de la méritza de la mer. Donc, il a sorti le méritza de la mer, il n'est pas cachère par la shrita de la mer, donc il est comme Ever Minachai, comme s'il était coupé, bien qu'il ne soit pas coupé.
bien qu'il ne soit pas coupé, mais il est installé comme quelque chose d'extérieur. Donc c'est quoi? C'est comme un verre minachai. J'ai rien Est-ce qu'on compris. le compare? Est-ce qu'on le compare à cet interdit qu'on a abordé dans la première Mishnah? Oui, mais c'est ce que les rabbinans disent. Le fait qu'il soit sorti, mais il est toujours, quand tu fais la shrita, il est toujours solidaire, bien qu'il soit sorti. Si vous voulez, comment analyser? On reprend. Ah, je vais vous dire, ce quatrième chapitre, il est meumeux. Non, il C'est est le cas de fou. le dire. Ah ouais, merci, merci. Non, ce chapitre, il est fondant. Il fond dans la bouche, pas dans la main. Il est goûteux. Non, non mais c'est extraordinaire. C'est l'analyse de concept impossible. C'est extraordinaire. Ici, on a vu, tu as une vache qui a un fœtus. Le fœtus, si le fœtus il est à l'intérieur, je fais la shrita de la mère, le fœtus est caché par la shrita de la mère. Tu connais ça? Alors, je fais la shrita ou tu fais la shrita d'une vache. Cette vache, elle a un bébé à l'intérieur. Tu fais la shrita de la mère, le petit à l'intérieur, tu n'as pas besoin de faire la shrita. Pas besoin. C'est cachère. Voilà, il bouge, il sort là, il gambade. Tu prends un maillet, tu tapes sur la tête, c'est cachère. Voilà. Maintenant, tu as la vache, tu as le fœtus. Le fœtus, il sort la patte. Jips, ouais, il sort la patte. On apprend un verset que scrit Bassar, Bassar des Tréfa. C'est-à-dire, dès qu'il sort, alors, dès qu'il sort des limites de la mer, il n'est plus caché. Avant la chute. Dès qu'il sort des limites de la mer, il n'est pas caché. Bien. Même s'il revient à l'intérieur de la pâte. Ça, on l'apprend dans le passé. Bien. Maintenant, ça ressemble à un membre coupé, un Ever Minachai, un membre coupé. Il a une impureté comme Nevela. Donc Rabbi Meir dit, c'est comme Nevela. Les Rabbanan disent, le Ever Minachai, il est coupé, c'est extérieur. Là, c'est sûr qu'il est extérieur, mais il est encore solidaire. Comme il est encore solidaire, ça ressemble plus à trépas qu'à Nevela. OK? Bon, Oui. regardez, Ça on veut dire s'arrête que- là-dessus. un Bezrat instant. Hashem, on reprend demain Ça veut cet ovni conceptuel. ça veut dire que D'accord? insidieusement, on vient de nous glisser une condition supplémentaire par rapport à ce qu'on avait appris dans les premières Mishnayot. C'est Jusqu'à présent, quoi? on disait qu'il suffisait d'être à l'intérieur de la mer. Maintenant, on apprend qu'il faut aussi une sorte de solidarité avec la mer. Il faut un lien avec la mer, et pas seulement être à l'intérieur ou à l'extérieur. Jusqu'à présent, le vrai critère de décision, c'était est-ce que c'est à l'intérieur ou est-ce que c'est à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc là, il est à l'extérieur. D'accord. Mais comme il est solidaire, Voilà, donc on apprend ce deuxième critère de la d'après solidarité. les Rabbanan, d'après les Rabbanan, d'après Rabbi Meir, non. Puisqu'il est sorti, il s'appelle comme un Ever Minachai, c'est Nevela. Mais on OK? a eu il y a un truc, pardon, il y a un truc que je comprends pas. S'il a juste sorti la patte, pourquoi ça rend toute la bête Non, tréfa? l'animal, non, l'animal est cachère. Non, C'est que tout le fœtus. Le non, fœtus sort la patte. Qu'est-ce qui n'est pas cachère du coup? non, maintenant, on n'est pas dans l'histoire. Le fœtus qui est à l'intérieur est cachère par la shrita de la mère. Ouais. Mais est-ce que le fait que la pâte soit encore solidaire du fœtus, la pâte, elle n'est pas cachère? Est-ce qu'elle rend impure? Est-ce qu'elle rend impure
le fœtus. On peut manger de la viande impure, mais est-ce qu'il est impur, c'est tout. Est-ce qu'il a un statut d'impureté? Par rapport aux lois d'impureté, pas, c'est plus les lois de cacheroute, c'est les lois d'impureté. Mais donc le fœtus, pas que la pâte. Le fœtus, par contact, serait impur. Ou non? C'est ça la question. Ok. C'est ça. Ok, on reprend ça demain. Ça Bien, passe en deuxième merci. lecture. Je comprends pas d'où elle est encore solidaire si on l'a coupée, en fait. Non. Non, mais avant, avant C'est- que la coupe, elle était solidaire. Oui, On oui. parle dans le deuxième cas, dans le deuxième cas, dans le deuxième cas, on a fait elle a sorti la pâte. Ouais, On a fait la shrita de la mer. ouais, La pâte n'est pas cachère. ouais. Et tu, comment dire, une seconde. Une seconde. D'après, euh, 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 tant que c'est. Est-ce que cette pâte, elle a un statut comme Ever Minachai, comme Ever Minachai, par contact, le Ever Minachai et Nevela rend impur le reste de la chair. La chair, une fois que j'ai fait la shrita, la chair est susceptible de recevoir l'impureté. Est-ce qu'elle reçoit l'impureté de la pâte externe qui est Nevela, d'après Rabbi Meir? Les Rabbanan disent non, c'est pas Nevela, c'est Tréfa et ça a été Tahor par la Shrita de la mer. Ok, Ah, ok. on reprend ça demain. Balèze. Allez, merci.